رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد النبي الأمي العربي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في الحديث الذي ذكرناه: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit: celui qui aime être écarté, éloigné de Jahannam et qui aime qu'il soit parmi les gens du paradis, qu'il maintient l'islam jusqu'à la mort, qu'il ne meurt qu'en étant musulman, qu'en étant croyant, qu'il se comporte avec les gens, comme il aime que les gens se comportent avec lui. Alors, dans ce bout de hadith, on doit se comporter avec les musulmans comme on aime que les musulmans se comportent avec nous. Il y a une chose très importante et c'est une chose très juste. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Al-Mutaffifin sont ceux, lorsqu'ils pèsent pour les gens, ils diminuent. Mais lorsqu'ils achètent, ils veulent le poids complet. C'est-à-dire, 1 kilo, il veut 1 kilo ou 1 kilo un peu plus. Lorsqu'il prend le litre, il veut 1 litre, même un peu plus. Mais lorsque lui, il vend aux gens, il diminue. Il veut que le kilo ne soit pas complet, il diminue. Il accepte pour les gens ce qu'il n'accepte pas pour lui-même. Et là, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit: voulez-vous que vous allez au paradis, sain et sauf, éloigné, écarté de Jahannam, de Jahannam? Alors, tout d'abord, restez sur l'islam jusqu'à la mort. Maintenez l'aqidah, la bonne croyance sur la mort. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Comporte-toi avec les gens comme les gens se comportent avec toi. Alors moi, j'aime bien qu'ici je vois mon frère musulman, j'aime qu'il sourit à mon visage. Je l'aime souriant. Pourquoi il va me saluer en ayant les yeux brisés autour de l'autre côté? J'aime pas qu'il me fait ça. Alors je ne le fais pas avec lui. Comme j'aime pas qu'il me voit avec un visage ou des yeux brisés et qu'il n'est pas content, alors lorsque je le vois, je souris comme j'aime qu'il fait avec moi. J'aime des fois que la personne adresse le salam avant moi, alors j'essaye de le concurrencer. C'est moi qui commence le salam. J'aime si je le rends visite, qu'il m'accueille et que je sois léger sur lui. Il accueille avec chaleur, avec émotion, avec fraternité. Alors lorsqu'il vient chez moi, je l'accueille, je le mets dans la bonne place, je l'accueille avec fraternité et chaleur et il voit que je suis important chez lui. J'aime que si jamais j'ai besoin d'emprunter une somme d'argent, alors que les gens disent: voilà, on a confiance en toi, voilà, je te prête. Alors lorsqu'il vient vers moi, mon frère, je le prête comme si, moi si je viens chez lui, il me prête, alors s'il vient chez moi, je le prête. J'aime bien que si je retourne d'un voyage, du Hajj ou d'un long voyage, les gens viennent pour me saluer: Alhamdulillah, ala salamat, tu as bon retour, masha'Allah, tout ça. Alors lorsqu'il vient, mes frères, je vais vers lui, je le rends visite et je lui dis: Alhamdulillah, ala salamat, tu es revenu sain et sauf, Alhamdulillah, comment ça a été ton voyage? Alors lorsque je tombe malade, j'aime que les frères me visitent pour me saluer, pour qu'il me donne un peu de morale. Comment vas-tu? Non, la baisse, tu es en bonne forme, j'espère que tu vas te lever. Cette maladie guérissable, il y en a plusieurs qui ont eu et qui ont sorti, alhamdulillah, ça et ça. Tu me donnes un peu de morale. Alors lorsque tu tombes malade, je vais vers toi, alors je me comporte avec toi comme j'aime que les gens se comportent avec moi. Alors, al-khuluq al-hasan, le bon comportement, c'est une chose essentielle dans l'islam. Tu veux réussir dans la da'wah, tu veux que vraiment les gens acceptent de toi lorsque tu parles, tu veux que les gens font de dua pour toi dans ton absence, il faut que tu auras ce bon comportement. قال عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق وأكثر ما يدخل النار الأجوفان الفم والفرج. Le prophète, le Nabi alayhi salatu wassalam a dit: les deux choses qui ramènent au paradis le plus, la piété
et le bon comportement. La piété et le bon comportement. Et les deux choses qui ramènent au Jahannam le plus, c'est les deux organes, les deux cavités, la bouche, en parlant de la langue, et l'organe génital. C'est-à-dire, beaucoup sont les gens qui vont à Jahannam suite à ceux qui profèrent par la langue leur parole qui n'est pas bien pesée, qui n'est pas bien réfléchie avant de parler, et celui dont l'organe génital, il ne cesse pas de baisser, il ne cherche pas à baisser de son regard, éviter de toucher la peau d'une femme qui n'est pas halal, il n'évite pas d'être seul avec une femme, et par la suite va tomber dans la zina. Et ça va le ramener à l'enfer, ça va le ramener à Jahannam. النبي عليه الصلاة والسلام a dit أنا زعيم ببيت في أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مازحا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب لمن ترك أو تجربة الحديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Alors, Nabi Muhammad alayhi salatu wa salam a dit, je suis garant qu'il aura une maison dans le paradis, au bord du paradis, celui qui délaisse le débat, la discussion inutile pour la dunya, pour des affaires politiques, et des fois on fait des grands problèmes et on regarde la discussion derrière, n'est pas une chose utile, n'est pas une chose importante dans l'islam et dans l'aqida et dans la croyance. Alors pourquoi faire ce débat utile? On délaisse al-mira, la discussion qui est inutile, pour l'agrément d'Allah. Sayyidina Muhammad a dit, il est garant que tu auras une maison au bord du paradis. Et une maison dans le paradis, c'est pas une maison à l'île Maurice, une maison dans le paradis. Un enfant dans le paradis est mieux savamment de ce qu'il y a dedans. Et il a dit, je suis garant qu'il aura une maison au milieu du paradis, là où ça commence Al-Firdaus. Al-Firdaus, ça commence depuis le milieu jusqu'à on dit la plus haut, là où il y a la toiture de Jannah. Une maison au milieu du paradis pour celui qui délaisse le mensonge, même si c'est par plaisanterie. Un homme musulman ne ment pas. S'il délaisse les mensonges, dans tous les cas, même si par plaisanterie, aura une maison au milieu du paradis. Et maintenant, notre sujet est une maison dans la plus haute place dans le paradis, c'est-à-dire dans le Firdaus, pour celui qui a un bon comportement. Alors là, notre sujet, parce que nous on a dit, on se comporte avec les gens comme on aime que les gens se comportent avec nous. Qu'est-ce que tu aimes les gens faire avec toi? Tu fais avec eux comme toi tu aimes. Et le bon comportement consiste à trois choses principaux. Trois choses essentielles. Premièrement, je ne fais pas du mal aux gens. Ça, c'est le plus facile. Ni à mon voisin, ni à mon cousin, ni à un collègue de travail. Lorsqu'on est dans le bus, lorsqu'on sort dans les rues, je ne fais pas du mal aux gens. Je n'insulte pas celui-là, je ne moque pas de celui-là, je ne le regarde pas avec rabaissement. Parce qu'on ne sait pas lequel parmi nous est mieux selon le jugement d'Allah. Tu vois une personne, tu le regardes comme ça. Mais qui es-tu? Qui t'a dit qu'il n'est pas mieux que toi? Tu as l'imam sur la tête et lui il n'a pas l'imam. Tu as le khamis et il n'a pas le khamis. Qu'est-ce que tu penses? Le plus gardé parmi nous, c'est le plus pieux. Et pour vous dire, le plus petit des musulmans est mieux que la Kaaba. Le plus petit des musulmans, mieux que la Kaaba. Et moi, lorsque je vois le Kaaba, je me mets comme ça, je commence à pleurer, je fais le dua. Ton frère, le plus petit, le dernier musulman, est mieux que la Kaaba. Tu le regardes avec mépris, tu le regardes avec dédain, c'est comme ça que tu vois la Kaaba. Le musulman est mieux que la Kaaba. Alors, premièrement, on ne fait pas du mal aux musulmans. On ne fait pas du mal, ni à une femme, ni à un enfant, ni à une personne plus âgée, ni à une personne à notre âge. Le plus âgé comme notre père, le plus petit comme notre fils. À mon âge, c'est mon frère. À quelle personne tu vas faire du mal? À ton père, à ton frère, à ton fils? Ne fais pas du mal autour de toi. Si jamais tu te trompes, tu cours derrière. Je m'excuse, peut-être ma parole était un peu dure. Je n'ai pas fait attention, s'il te plaît. Excuse-moi, tu me pardonnes. Et c'est ça
la modestie. Vous voulez avoir l'agrément d'Allah, vous voulez aller au paradis en étant des personnes rudes, agressives, on fait du mal et je suis orgueilleux. Je ne vais pas vers la personne que je lui ai fait du mal, je lui ai causé du mal, je demande pardon, je ne demande pas pardon, c'est la honte. Si je sais que je me suis trompé, je vais vers la personne. Je vais vers la personne, je te fais du mal, tu me pardonnes. S'il te plaît, avant qu'on quitte. Ça, c'est la modestie et c'est ça le bon comportement. Deuxième chose, patienter sur le mal de l'autrui, et ça c'est plus dur que la première. Patienter sur le mal causé par l'autre, ça c'est plus dur. C'est-à-dire, il m'a fait du mal, je ne réplique pas. Comme Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, le meilleur de toutes les créatures, mieux que les anges. Et certains, des fois, l'agressent par certaines paroles ou par certains gestes. Et Sayyidina Muhammad patiente. Sayyidina Muhammad dit, Moussa a eu encore, on lui a fait du mal, plus que ça, il a patienté. Le bédouin l'a tiré du derrière, ordonne qu'il me donne du bien de Allah que tu as. Sayyidina Muhammad a regardé ce bédouin, qu'il a tiré fort, qu'il a laissé des traces sur son épaule. Il a souri, il dit, donnez-lui quelque chose. Ah, c'est quelqu'un qui vient de la désert, il est de nature un peu difficile. Il n'a pas dit, comment tu fais, regarde. Non, il sourit et il ordonne qu'on lui donne quelque chose. Alors Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam n'était pas la personne qui réplique contre le mal par le mal, mais plutôt par le pardon. C'est plutôt par la tolérance, par le fait de pardonner. C'est comme ça. Et nous-mêmes, on doit être, il ne faut pas dire, si tu n'es pas un loup, si tu n'es pas un loup, tu vas être rongé par les loups. Écoute, avec des gens qui détestent l'islam, les non-croyants qui vont attaquer l'islam, tu dois être courageux, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, avec les non-croyants, tu es ferme et dur et courageux avec les musulmans humbles. Ibrahim al-Adham, on a bien entendu de Ibrahim al-Adham, il était dans la garde d'un verger. Et un soldat lui dit, ramène-moi une grenadine là. Il a dit, le propriétaire ne m'a pas donné permission que je donne. Il a pris son fouet, il lui a donné sur la tête. Alors Ibrahim tout de suite se rappelait, mais Ibrahim à l'époque, combien de fois a désobéi à Dieu, il baisse la tête. Oui, tape cette tête, combien il a fait des péchés avant, tape. Mais regardons ce grand wali, comment il se comporte, il le frappe et il baisse la tête, donne encore cette tête-là. Combien a fait des péchés auparavant? Il n'était pas pris, il dit, tu vas voir, je fais dua vers Qibla, toi et ta famille, vous allez mourir dans une semaine. Il a pensé tout de suite à lui-même. Et qui est Ibrahim al-Adham? S'il a eu un coup sur la tête, alors il pense au passé, j'ai pas fait des péchés, ma tête n'a pas désobéi. Alors, il n'a pas répliqué contre la personne. L'importance que je ne te donne pas quelque chose qui ne m'appartient pas, le propriétaire ne m'a pas donné permission, je ne te donne pas, tu me frappes ou tu ne me frappes pas. Alors voyez, lorsque j'ai dit patiente sur le mal causé par autrui, un voisin musulman, avec un voisin masdien qui adore le feu, 15 ans, la canalisation, les égouts d'eau, de toilettes, sortaient, rentraient chez le musulman. Et vous connaissez, nous les musulmans, on n'aime pas la jasa, on veut la propreté, tout ça. Tous les jours, ce musulman, ce pieux, ce saint, tous les jours, il enlève, il nettoie, il enlève, jusqu'à il était malade, proche de la mort. Il a appelé son voisin le massin, il a dit, si tu peux réparer ça, parce que moi, avant, je nettoyais, moi j'ai peur que tu auras des problèmes avec mes enfants par la suite, si tu le répares. Il lui a dit, des années tu patientes sur ce grand mal, cette grande chose qui est dérangeante, tu patientes, et je ne suis pas musulman, donne-moi ta main, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. L'islam, la religion qui ordonne qu'on patiente avec un voisin non musulman, parce que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, prends soin de ton voisin, jusqu'à que, il a dit Sayyidina Muhammad, que j'ai cru qu'il aura un part de l'héritage. On prend soin de nos voisins, qu'il est musulman ou non musulman, on est d'accord.
On fait une fête, on lui donne de ce qu'on a préparé, il y a une invitation, on l'invite, il y a quelque chose de bien, on le fait avec lui, toujours on le fait participer. Bien sûr, on ne va pas dire tu vas aller avec nous au paradis tant que tu n'es pas musulman, il ne faut pas être hypocrite, on est d'accord. Toujours, on peut lui parler de temps en temps sur l'islam, doucement, gentiment, mais il va après réfléchir. Mais cette personne a embrassé l'islam par la suite. Et la dernière chose, la deuxième, on a dit très dur, patienter sur le mal d'autrui. Et là, on parle de ton frère musulman. Vous pensez qu'on est parfait? On n'est pas parfait. Des fois, on ne calcule pas bien nos paroles. C'est pas que je suis méchant. Non, mais des fois, j'ai pas bien pesé, j'ai pas bien réfléchi. La parole était un peu dure. Mais tu me connais, je ne suis pas toujours comme ça. D'habitude, je suis quelqu'un logique, rationnel, gentil. Cette fois, je me suis trompé. Tu dis, avec toute la gentillesse qu'il a, je ne veux pas regarder cette fois. C'est comme il n'a pas dit, je passe, c'est fini, tu ne me parles plus jamais, si je te vois du loin, je change de chemin. Mais pourquoi? Il y a cette petite parole, mais tu n'as pas pu me pardonner, tu n'as pas pu me dire, mon frère, tu es vraiment un grand ami à moi. L'autre fois, tu as dit une parole qui m'a touché, j'espère, Inch'Allah, que tu ne la répètes pas, si tu vas arriver à couper. Mais sinon, c'est bien, même pas le dire. Même pas, il ne faut pas lui dire. Si ça se répète, c'est là où tu signales. Si tout le temps il fait, tu lui dis, Allah Akbar, tu es mon ami, je t'aime énormément, je ne veux pas que ça casse entre nous, je vois que tu dépasses les limites. Lorsque tu fais des blagues, des plaisanteries qui me blessent, c'est bien que change un petit peu. Et pourquoi? Parce qu'il l'a répété, il ne va pas savoir, il n'a pas compris ça, il me fait du mal. La troisième chose, c'est le fait de faire du bien avec celui qui mérite et celui qui ne mérite pas. Pourquoi? Parce que des fois, celui-là c'est mon ami, je lui donne, je lui fais cadeau, tout ça. D'autres, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que celui-là, il n'est jamais reconnaissant. On lui donne, même pas, il ne fait pas dua. On lui donne et il ne te remercie pas. Bon, toi tu lui donnes pour lui ou pour Allah Ta'ala, pour son agrément, pour Dieu, pour Allah. Parce qu'il a une femme pauvre, il a des enfants pauvres. Lui, il a un contrat. On lui donne, il n'est pas content. On le soutient, il n'est pas content. Toujours il veut plus, toujours il n'est pas content. Et on dit, il y a une famille derrière lui, il y a des enfants qui n'ont rien à voir. Alors on fait le bien avec celui qui est reconnaissant et celui qui n'est pas reconnaissant parce qu'on fait l'illah, pas pour lui. Pour chercher l'agrément de Dieu, ce n'est pas pour cette personne. Et ça, c'est un état encore plus dur que les deux précédents. Mais c'est lui qui veut une maison dans la plus haute place dans le paradis. Il contredit son ego, il travaille avec ça. Et moi, je vous dis franchement, si jamais quelqu'un me voit en train de faire un péché, j'aime pas que, voilà, on prend la grande assemblée. Moi, j'ai vu l'imam, j'ai mon papa, il a fait tel péché. Allahu Akbar. Moi, j'aime pas si je te vois dans un péché, je ne veux pas te dénoncer, je ne veux pas te dire aux gens, je ne veux pas dire je l'ai vu, je te conseille en privé toi-même. Alors comporte-toi avec les gens comme tu aimes les gens se comporter. Si tu n'aimes pas que tes défauts vont être divulgués, ne divulgue pas les défauts des autres. Ne parle pas de leur acte de défaut ou de péché qu'il a fait, tu le conseilles, et comme tu n'as rien vu, c'est comme ça. Je m'occupe de mes problèmes, mais je ne suis pas en train, et surtout, ne cherchez pas à savoir les défauts des gens. Il y a une chose pour terminer, il y a des fois une personne, il est avec toi, et il glisse une parole, il parle contre telle personne, il rapporte la parole d'une telle personne. Il faut crier sur celui-là. Pourquoi tu me dis? Pourquoi tu me dis? Il a fait ça ou il a fait ça? Tu l'as conseillé? Non. Mais pourquoi tu me dis? Tu n'as pas le droit, va vers lui, conseille-le. Il ne faut pas me dire à moi et à l'autre. Tu es en train de répandre la médisance et la zizanie. Conseille la personne. C'est à nous d'être la personne qui sait, qui est vraiment à la hauteur. Si je fais la prière, j'aime Allah, j'aime son message, Nabi Muhammad, j'aime aller au paradis. Si quelqu'un, on est dans une séance, en train de boire un café, et là quelqu'un, il a fait la médisance contre un tel. Sur le champ, tu te réponds à Dieu, tu as fait la médisance, fais tauba. Fais tauba, sinon moi je pars, je ne reste pas dans une séance où il y a le haram. Vous voulez que je prenne des péchés avec toi, j'écoute la riba, tu te réponds, je pars. C'est comme ça, il va se repentir. Et avec celui-là, attention,
Si tu insultes celui-là ou tu fais médisance sur ses amis, il quitte. Et on dit c'est à cause de toi, tu as cassé notre soirée, on était contents, c'est encore alors, ils n'osent pas faire. Et c'est comme ça qu'on doit être, même avec nos enfants, même avec mon épouse. Tu es en train de parler de ta voisine, pourquoi? Tu l'as conseillé, arrête, sinon je mange pas, je pars, mange-toi tout seul. On n'accepte pas dans notre séance qu'une médisance passe, une zizanie passe, une insulte passe. On a vu des défauts sur les musulmans. Qui n'a pas des défauts parmi nous? Qui dit c'est moi? Qui n'a pas des défauts parmi nous? Qui dit c'est moi? Qui est où celui-là qui n'a pas de défauts? Alors, occupe-toi de tes défauts, n'accepte pas qu'on parle des défauts des autres devant toi. Il n'y a que le conseil en privé. نسأل الله تعالى العفو والعافية وحسن الختام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا أن يفقهنا أن يثبتنا على الإيمان أن يرزقنا حسن الخلق. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous maintient sur l'islam, sur la bonne croyance, qui nous aide à avoir le bon comportement, qui nous aide à avoir une langue vraiment sucrée. C'est pas, il parle du bien. Sinon, et des yeux qui ne voient que leurs défauts et pas les défauts des autres. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que nos jours seront clôturés par le mot La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim taslima kathira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin.